Salut, c'est Greg. La saison est en train de se terminer pour moi au niveau des road trips parce que j'ai un travail de montage incroyable à faire, j'ai pas mal de retard et surtout j'ai la préparation de tout ce que j'ai à faire pour l'année prochaine. À part quelques hivernales, il va pas y avoir grand chose qui va se passer avant 2024 et je me suis dit que peut-être ce serait pareil pour vous et que ce serait une bonne occasion pour vous faire un retour de tout le meilleur matos que j'ai pu tester sur toute la saison. On va parler ici de matos de road trip et on va parler de ceux que j'ai préférés et que j'ai vraiment pas envie de changer et d'ailleurs que je traîne si vous regardez mes vidéos matos depuis un bon moment. Petite précision, tout ce que je vous présente ici, je vais essayer de faire comme d'habitude, je vous mets les liens sous la vidéo, dans la description, là vous faites plus, pouf, ça se déroule, là vous avez le sommaire aussi, et vous allez pouvoir retrouver tous les liens pour tomber sur les bons produits. Alors on va organiser ça par catégorie logique, on va commencer tout simplement quand on part sur la moto, si on veut savoir où aller, il faut se guider. Moi vous savez que je suis pas un adepte de la vieille méthode, j'ai déjà assez donné comme ça avec les cartes et les roadbooks écrits. En plus de ça, on perd beaucoup de temps, moi aujourd'hui j'ai pas de temps à perdre, vous le savez, on a un temps qui est limité, je veux optimiser mes road trips, du coup j'utilise le guidage moderne et j'utilise donc mon téléphone. Mais ce téléphone là, il va pas tenir tout seul sur la moto. Alors pour ça, il faut un support téléphone. Vous savez qu'il en existe plusieurs, mais moi il y en a un que je teste depuis plus d'1 an et demi, c'est du Quadlock. Là ici j'ai une version d'ailleurs qu'il va falloir que je teste qui se fixe sur la poignée, qui permet de le déporter et de libérer l'espace sur le guidon et surtout quand vous avez une sacoche réservoir. Peu importe, c'est pour vous montrer le concept. Là j'ai mon Pixel 7 classique avec la coque Quadlock. Hop, on met dessus, on tourne, ça tient, c'est fixé. J'ai dessus le stabilisateur. Ils ont mis en place ce stabilisateur parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y avait des problèmes avec les stabilisateurs justement optiques des téléphones portables pour les photos. Ça finissait par les détruire. Au bout d'un moment, il y avait surtout le problème sur les iPhones. J'ai un téléphone de backup que j'utilise et lui, pour le coup, il en prend plein la figure en off-road. Vous allez voir en Crète, par exemple, j'avais emmené mes supports, je les avais fixés sur la 300 CRF et honnêtement, il a pris très cher. Et pour le moment, le stabilisateur n'est toujours pas mort. Mais comme c'est mon backup, ça me gêne moins au cas où ça arrive. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est est-ce que mon téléphone va pouvoir s'arracher en route et que je vais le perdre et des fois même sans m'en rendre compte quand je suis debout. Eh bien non, ça n'est jamais arrivé. Et pareil, vous allez le voir en Crète quand c'était bien cassant ou si vous regardez sur mes vidéos, vous voyez à chaque fois que c'est un téléphone qui est fixé sur mon guidon avec un Quadlock et jusqu'à présent, je n'en ai jamais perdu. L'autre avantage avec Quadlock, c'est qu'ils font pas que pour la moto, ils font aussi pour tous les véhicules, dont la voiture. Et du coup, moi, là, j'utilise évidemment mon Pixel. Derrière, j'ai la version aimantée avec recharge par induction. Alors ça par contre, ça chauffe complètement, c'est pas rapide, ça décharge plus vite. Ça par contre, je valide pas du tout. En tout cas, sur mon Pixel, peut-être pas sur un autre. Et ce que j'aime bien du coup, c'est qu'en voiture, j'arrive, je plonk, je le jette sur son support. Le support ne bouge pas, il est extrêmement bien foutu. Dès qu'on l'a dans les mains, on voit la qualité. Et je trouve aussi ça très pratique parce qu'avec le même téléphone, je passe de la voiture à la moto ou au dromadaire si j'avais un support dromadaire. Et ça, c'est vraiment un plus. Mais une fois qu'on a le téléphone qui est bien posé sur le guidon, il faut se guider. Comment faire pour se guider? Eh bien, il faut une appli. Et moi, j'utilise Osmand Pro. Ça fait un petit moment que je vous en parle et que vous le voyez aussi accroché sur le guidon. Ça doit faire, je pense, 1 an et demi facilement. J'aime beaucoup Osmand Pro parce que je peux importer mes cartes GPX à l'intérieur. On peut aussi retracer des GPX. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de gars à la Gibraltar Race, si vous regardez les vidéos qui existent, qui font leur tracé entre les waypoints qui leur sont donnés. Avec Osmand, on peut directement tracer dessus et même sortir des GPX avec. L'appli, elle est vraiment puissante. Vous avez une version gratuite qui vous permet de télécharger 7 cartes. En gros, c'est 7 départements ou 7 régions. Ça dépend là où vous allez. Et après, il faudra passer à la version payante. Sur la version payante, vous avez 2 options, abonnement ou à vie. La version à vie suffit largement, elle coûte 29 € et vous pourrez avoir accès à toutes les cartes que vous voulez. C'est ce que j'ai moi sur le mien. Franchement, je regrette pas. On s'en sert tellement souvent, dès qu'on monte sur la bécane et qu'on veut se guider, qu'on veut charger une trace ou qu'on veut tout simplement naviguer comme avec un autre GPS, c'est un indispensable. Comme je l'utilise tout le temps, je veux des bons outils. Du coup, je pars sur Osmand Pro. Alors ensuite, sur cette moto, il va bien falloir charger des choses. Au moins une brosse à dents et quelques slips de rechange. Et pour ça, il faut des bagages. Ça fait plusieurs années que je vois différents types de bagages, que je teste différents types de bagages. Vous l'avez vu et des fois, vous ne l'avez pas vu. Et aujourd'hui, je reste encore sur mes motobags que je vous ai largement présenté sur la chaîne. Vous avez des vidéos d'installation, de retour après 1 an. Est-ce que ça a bougé? En quel état elles sont? Et actuellement, moi, c'est celle que je trouve le plus pratique. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais elles sont proéminentes, elles sont pas très jolies. Oui, c'est vrai que la forme, c'est un peu parallélépipède, rectangle. Mais en même temps, les gars, si vous avez des caisses dans votre garage ici pour ranger vos affaires, vous prenez souvent des caisses avec un fond bien arrondi? Non, vous allez rien pouvoir ranger dedans. Alors oui, c'est peut-être pas les plus jolis. C'est sûr qu'esthétiquement, dès qu'on va vouloir faire joli, on va commencer à faire des arrondis, faire des formes et tout ça. Le problème, c'est que là, on va perdre en pratique. On va perdre en capacité de chargement, on va perdre dans le côté où on va pouvoir agencer les choses à l'intérieur. Et aujourd'hui, moi vraiment, c'est les plus pratiques. Il faut bien se dire que par exemple, quand on fait notre demi-tour de France, on part 12 jours, on va vivre 12 jours sur la bécane. Au moins 2 fois par jour, on ouvre et on ferme les valises puisqu'on va venir récupérer et remettre les choses dedans à l'hébergement. Mais pas
pas que, si vous avez un peu trop chaud, un peu trop froid, envie de faire un petit café le midi quand vous vous arrêtez, ou n'importe quoi qui va se trouver à l'intérieur des valises, vous allez rouvrir et fermer. Il faut donc un système d'ouverture et de fermeture pratique, il faut être sûr qu'elle soit étanche et il faut être sûr qu'on va pouvoir remettre des choses dedans. Petit plus aussi, si jamais elles étaient bien pleines, que j'ouvre pas la bonne, que je veux enlever mon gros pull, on peut les surcharger. C'est-à-dire que quand on va les rouler, les fermer, les clipser, ça vous avez déjà vu le système, je vous l'ai présenté 10 fois, eh bien si jamais dedans on peut pas aller refermer la petite partie en métal, eh ben c'est pas grave. De toute façon, il y a la sangle qui passe par-dessus, ça s'ouvrira jamais. Ou quand on part pour un week-end et qu'on amène énormément de bouffe parce que dès le premier soir, on va liquider les bouteilles de bière, et ben vous pouvez les surcharger. Et ça, je ne l'ai pas beaucoup trouvé ailleurs. Et je trouve ça très pratique. Ah oui, et petit plus, comme vous le voyez sur celle-là, à l'arrière, on peut venir rajouter d'autres sacs. Parce qu'il y a le système de fixation mollet qui est très pratique et les mini bags que j'ai aussi sur mes crash bars peuvent tout à fait aller à l'arrière. Et je mets des choses très légères puisqu'on est à l'arrière de l'axe de la roue de la moto, donc je veux éviter le bras de levier trop important. Mais je mets ce qui peut craindre quand je vais tomber par exemple. Donc gonfleur électrique, booster si je prends un booster, les petites burettes d'huile, voilà, tout ce que je veux pas qui éclate et qui prennent des coups, c'est à l'arrière. Ça craint rien, ça pèse pas grand chose et c'est super pratique, on augmente sa capacité de chargement. Donc je continue à valider pour tout ce que j'ai dit. Robustesse, praticité, confort, facilité d'utilisation, étanchéité, bref, on va pas s'étendre. Niveau bagagerie, je valide. Petite précision, si jamais ces motobags vous intéressent, ou même cette tente dont on va parler juste après, ou n'importe quel produit Lone Rider, et que vous voulez un petit peu me soutenir, je vais vous mettre un lien qui est un lien affilié qu'on a fait avec Lone Rider, qui va vous amener sur le même produit, au même tarif, ça change absolument rien pour vous, mais comme Lone Rider va savoir que vous venez de ma part, eh bien ils vont me reverser une petite commission, et ça permet de filer un coup de pouce. Voilà, fin de la parenthèse. On continue. Bon, alors ensuite, sur cette moto, on va pas partir en slip, c'est clair, on va s'équiper. Côté équipement, je vous ai déjà parlé de ma combi Furigan. Ça fait plus d'1 an maintenant que je la teste. Là, en Irlande, ou même avec Tony, quand on est rentré de la vidéo que vous avez vue, où on a piqué la KTM 890 à SW Motec en Italie, qu'on l'a ramené par le Trans Euro Trail Italie. Alors, on a pris pas mal de flotte au milieu du trip, et vous l'avez pas vu parce que c'était inintéressant. On a pris 1h30 de flotte au retour battante, on a pris une portion d'autoroute. Moi, j'étais à 110 parce qu'avec les pneus crampons, je voulais pas aller bien plus vite, mais à 110, plein fouet, avec juste ma combi, le seul endroit où j'ai fini par prendre la flotte, et ça m'était arrivé aussi en Irlande, c'était au niveau de la fermeture éclair de la braguette du pantalon, parce que quand vous êtes à l'avant de votre selle, ça va faire une petite poche d'eau qui va rester entre vos cuisses, le réservoir et votre entrejambe. Et au bout d'un moment, ça finit quand même par percer, et vous avez un petit peu d'humidité qui rentre. Le reste, au niveau du buste, je les sentais frapper les gouttes. J'ai toujours pas pris l'eau, alors que je l'ai nettoyé une bonne dizaine de fois, je crois, parce que le nombre de fois où j'ai sué dedans. Donc je la valide toujours sur l'étanchéité, c'est ce qui nous intéresse sur ce type de veste. Elle a un excellent rapport qualité-prix. La bête noire, que j'arrête pas de dire, c'est les fermetures éclair, notamment celle-là, là. Quand t'as froid, que tu veux absolument pisser, ça fait une demi-heure que tu te retiens parce que t'as rien pour t'arrêter et qu'elle coince parce que t'as la toute petite doublure qui se coince dedans, ça fait chier. C'est pas grand-chose. Ils sont en train de le corriger. On en a parlé justement, c'est l'avantage, ça permet d'avancer ensemble. Et au final, à part ces points-là, pour son côté à 95% étanche, son rapport qualité-prix, sa résistance, parce que mine de rien, j'ai fait quelques chutes en off-road, je l'ai pas mal utilisé, ça frotte avec les bottes, je l'ai toujours pas déchiré. Les scratchs tiennent toujours alors que je fais que défaire les D3O pour aller la nettoyer. Donc je la valide et je vais continuer à passer un peu de temps avec elle, vous allez la voir dans les prochaines vidéos certainement. Et avoir une bonne combi quand on roule beaucoup, c'est un truc important. Point suivant, alors au niveau des gants, j'ai des gants off-road classiques, c'est les Furigan Jet, ils sont très bien, ça on va pas en parler. Mais par contre il y a des gants dont je voudrais vous parler qui sont sur mon petit présentoir. Je vous en ai déjà parlé aussi, ce sont les gants Case. Ces gants là, je les avais pas pendant notre trip avec Tony quand on est parti avec la KTM 890 en Italie, et ben j'ai bien regretté. Ils sont étanches et ils sont chauffants. Alors pourquoi je les ai pas pris? Bah déjà parce qu'on était surchargé, parce qu'on est parti que sur une bécane, et surtout parce que j'avais pas du tout envie d'aller brancher un câble SAE, démonter la moto, je sais pas où est la batterie dessus, pour pouvoir venir mettre mes prises. Donc je me suis dit, je ferai ça. J'ai fait ça. Bah c'était pas drôle. Parce que du coup, j'ai eu les mains trempées, j'ai dû mettre mes surgants, c'est pas pratique, ça glisse, et puis j'ai eu froid aux mains, et j'ai même utilisé les surgants étanches pour essayer de me couper du froid. Ça a pas beaucoup marché. Et si j'avais eu ça, ça aurait été beaucoup mieux. La vidéo de test complète, elle est sur ma chaîne, vous allez voir, on était allé faire des conditions assez extrêmes. Donc ça, je valide toujours une petite paire de gants quand vous allez rouler, surtout en cette saison là, ou pour les hivernales, ça se plie dans tous les sens, ça peut se mettre dans un sac additionnel, ou même dans le sac à dos, puisqu'il n'y a pas de point dur dessus, et en cas de grand froid, vous faites comme moi, vous mettez une prise SAE sur toutes vos motos, ce qui fait que vous soulevez la selle, vous branchez, vous partez et vous avez les mains au chaud. Petite précision en passant, avec le site Motor Adventure, je vous ai obtenu un code promo pour avoir 10% sur le matériel de chez Case, mais aussi sur tout le site.
Bon, ensuite, on arrive dans un joli coin de nature, on se trouve soit un camping, soit un bivouac, et là, il va falloir du matos. Là aussi, je vous ai présenté tout ce que j'utilise dans la dernière vidéo matos et les précédentes, mais qu'est-ce que je valide à 100%? Eh bien, je valide à 100% ça, ma tente Lone Rider. Cette tente-là, quand vous la sortez, ça attire l'œil. Les gens, ils viennent voir, ils disent, mais dis donc, elle est tellement grande ta tente, tu mets ta moto dedans, je peux jeter un petit œil, ils veulent tous rentrer à l'intérieur. Alors, on leur montre, et quand ils voient le confort qu'on a, quand ils voient que 1m82, si je me tiens debout, je touche à peine le plafond, je peux donc m'habiller debout, c'est terminé le truc où on se roule par terre, là, sur le dos pour essayer d'enfiler le jean et qu'on se met dans l'autre sens. Et... non, ça c'est fini. Surtout s'il pleut, on peut rentrer à la moto. Je vous l'ai déjà montré, on sort les affaires, on les remet. Et ensuite, si on veut de la place, on remet la moto dehors. Mais tout est au sec. On peut cuisiner au sec aussi. Donc c'est vraiment pratique. Et une fois qu'elle est rangée, là, je ne l'ai pas compactée. Ce que je fais, elle a un sac de compression, mais qui n'est pas hyper comprimant. Je la mets dans mon autre sac de sel Lone Rider 48 litres, dans lequel ça rentre, c'est prévu pour. Puis finalement, c'est pas si gros que ça, surtout quand on voit la taille qu'elle fait avant. Donc pour tous les points aussi que je vous ai donnés, que je vous ai présentés, je la valide. Pour pouvoir passer une bonne nuit, il va falloir aussi un bon matelas. Et ça, j'ai jamais réussi à trouver. Alors ça c'est moi, hein. Je dors très mal en bivouac et en camping, voire pas du tout. Et avec différents types de matelas, le meilleur que j'ai trouvé, c'est le Sea2 Summit que je vous présente dans mes vidéos de matos. Sauf que j'ai toujours un problème, je peux pas dormir sur le dos. Si vous pouvez dormir sur le dos, déjà vous n'avez pas le problème. Je peux pas dormir à plat ventre non plus parce que sinon le lendemain, je me lève pas. Donc je dors sur le côté. Je sais jamais où foutre mes bras, hein, on peut pas les démonter, c'est comme dans le sketch de Foresti. Et je finis toujours avec une épaule bloquée, un coude bloqué, super mal, et le lendemain j'ai du mal à partir, et dans tous les cas, ça me réveille et ça m'empêche de m'endormir. Et la solution, elle tient ici, elle tient dans un lit de camp. Donc ici, on est sur un truc qui fait 2,3 kg, c'est très léger. Alors il y a beaucoup de vide, hein, parce que forcément les pieds, ils ont une forme un petit peu à la con. J'arrive donc à le bourrer à côté de ma tente, et il faut savoir qu'avec ça, alors c'est pas que je dors vraiment mieux, parce que du coup, j'ai toujours un bruit que j'entends qui m'empêche de dormir, même avec les boules qui j'ai jamais un super sommeil. Par contre, je n'ai mal nulle part. Pas mal au dos, pas mal aux genoux, pas mal au coude, pas mal aux épaules. Ce qui veut dire que le lendemain, je suis reposé, et c'est le seul truc avec lequel j'arrive à avoir ça. Ça vaut 60 balles. Je vous mets le lien. De toute façon, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Il n'y a pas besoin d'aller prendre le super haut de marque Elinox qui vaut 300-400 balles selon les modèles, qui est plus léger, mais qui coûte beaucoup trop cher à mon goût. Ça, c'est marque allemande, Alpidex. Je vous mets le lien, donc vous allez le retrouver. 60 et quelques balles, ça a peut-être augmenté. Ça fait plus d'un an que je l'utilise. Il ne faut pas prendre la version Amazon moins chère ou plus chère, FE Active ou un truc comme ça, ou les copies, parce que vous avez les pieds qui se déchirent. J'ai quelqu'un qui me l'a montré au Trail Adventure Days. C'est dans les retours des commentaires sur Amazon, ici. Bah, je ne l'ai pas eu. Et j'ai même rencontré quelqu'un qui l'avait et qui fait genre 25 kg de plus que moi, facile, et qui m'a dit il n'a pas bronché. Donc ça, je valide à 100% pour se reposer en road trip et surtout quand vous faites des longs voyages ou du off-road. Ensuite, dans cette magnifique tente et sur ce super lit de camp, on va pas dormir comme ça, on va avoir besoin d'un duvet. Et pour ça, j'ai ici mon duvet militaire, le Snug Pack. Alors là, je l'ai comprimé à fond avec un sac de compression avec une valve Decathlon. Ça me permet de le rentrer justement dans les motobags. Je vous garantis que ça rentre, c'est super pratique. Ça m'évite de les remettre au-dessus comme à l'époque parce que ça, déjà, c'est pas pratique. Ça fait de la masse un peu plus haute et un ballant. C'est compliqué quand on veut monter et descendre de la moto. J'aimais pas. Maintenant, je vois vraiment la différence. Donc, je le mets en bas au fond et finalement, avec la capacité de chargement que j'ai, et même s'il y en a qui n'ont pas l'impression, je prends pas tant de choses que ça dans mes valises. Du coup, ça me laisse la place de mettre ça et mes fringues à côté et ça me remplit juste une valise. Alors ce duvet, j'en ai testé plusieurs, j'en ai 5 ou 6 dans le garage en tout et j'arrête pas d'avoir froid. Là cette saison, quand on est parti sur le demi-tour de France par exemple avec Tony ou d'autres trucs qu'on a eu fait, à chaque fois je dis non mais je vais pas prendre celui-là quand même, il est gros, il est lourd, je vais prendre mon 0 degré. Ouais, bah avec le 0 degré j'avais froid. Donc là, ras-le-bol, par exemple quand on est parti en Italie, j'ai pris mon Snug Pack. Alors je vous mets le lien sous la vidéo, ça c'est le modèle. Non c'est la marque, le modèle c'est Elite 5. Vous le retrouvez dans le lien, de toute façon ils vendent sur Amazon, ils ont une boutique. Lui, je le valide à 1000%. C'est-à-dire que quand vous êtes là-dedans, il n'y a pas vraiment besoin de s'habiller. Hein. Vous comprenez tout de suite que vous êtes sur un vrai duvet. De toute façon, on le voit à l'épaisseur. Il est hyper bien foutu, il est hyper résistant. Ça fait plus d'un an que je le teste. Ouais, même plus, puisque j'ai fait une hivernale avec. On est descendu à -14 et j'ai pas eu froid. Après, si vous le trouvez trop gros ou trop lourd, il est évident qu'on peut trouver d'autres trucs. Mais par contre, il va falloir passer sur du technique et du très cher. Et moi, mettre 400 balles dans un duvet, bah, je préfère trouver de la place dans mes valises. Vous avez pas une petite faim là ? Moi, je commence à avoir faim. On va se cuisiner un truc. Et pour ça, je vous avais déjà présenté mon kit popote. J'ai complètement changé. Avant, il était dans un packing cube. On en reparlera de ces trucs-là juste après aussi. Et là, j'ai essayé quelque chose de nouveau. Ça s'appelle, j'appelle ça comme ça, la copie du Jetboil. Alors, le Jetboil, c'est quoi? C'est un truc hyper performant qui bat des records du monde pour faire chauffer de l'eau et faire bouillir vos pâtes. Le problème, c'est que ça vaut super cher. On est à plus de 100 € et
c'est que du métal. Et au bout d'un moment, moi j'aime bien qu'on me prenne pas trop pour une biche, tu vois. Donc j'ai trouvé ça, c'est Fire Maple qui le fabrique. Vous avez vu dans quelques vidéos déjà, vous l'avez déjà vu puisque je le teste depuis un petit moment. Et ça me permet d'avoir tout en un. Dans ce filet, j'arrive à mettre aussi autour une assiette, des couverts. Tiens d'ailleurs ça c'est les couverts de Tony que je lui ai pas rendu du dernier trip en Italie. On a la cartouche et on a le brûleur. La cartouche se met dessous. Bah on va voir s'il est pété du coup. Donc, Jean-Michel de main gauche disait, on a la cartouche qui va se visser dessous, on a ici le bol avec le système hyper optimisé et qui permet aussi de faire paravent. Ça évite de prendre le gros paravent que je vous présente dans mes vidéos. Ça se fixe dessus, ce qui veut dire que l'ensemble tient ensemble. L'ensemble tient ensemble. Waouh, redondance. On a les poignées qui vont bien et puis ici on a du néoprène pour pas se brûler. Graduation à l'intérieur, je sais pas si on le verra à la caméra, ce qui permet de savoir où on en est quand on fait du lyophilisé et de pas gâcher trop d'eau quand elle est limitée dans nos camelbags ou dans nos bouteilles. On a le système dessus avec le petit bouton piezo qui permet de faire l'étincelle qui vous démarre ça tout seul. Franchement, c'est robuste, c'est de qualité et c'est pas du tout à plus de 100 €. Je vous mets le lien sous la vidéo. Ça fait pas un an que je le teste, mais ça fait pas mal de road trip que je le teste, dont avec Tony quand on était aussi dans notre petit bivouac de nuit en Italie. Et ça marche très très bien, c'est hyper pratique. Ça y est, on a mangé, la nuit est tombée et j'ai envie d'aller aux toilettes. Je vais pas y aller dans le noir, ni avec mon téléphone au bout de la main comme ça parce que j'ai besoin de mes deux mains. Donc, frontale. Les frontales, vous en avez de toutes sortes. Moi, j'adore celle-là, donc je vous mets le lien aussi parce qu'elle se recharge en USB. Parce que l'histoire des piles et de partir avec 15 piles de rechange, ça ne m'intéresse pas. Et l'avantage avec l'USB, c'est que sur nos motos, on a évidemment des chargeurs pour les GPS, les téléphones, on a les batteries externes, donc on peut la recharger. Bon, celle-là, elle dure quand même vraiment longtemps. Elle a plusieurs modes. Elle a le mode petit faisceau, grand faisceau, elle a même le mode de nuit et elle a même pour faire atterrir des soucoupes volantes. Et elle a même un mode rigolo qui est ici, où vous passez la main, elle s'éteint, vous repassez la main, elle s'allume, jour, nuit, jour, nuit. Oh, il a fini de jouer celui-là, oui. Voilà, donc celle-là, vous avez le lien sous la vidéo, elle éblouit vraiment fort, je viens de la recharger, je la valide donc. Et j'ai un autre truc pour vous, que j'ai toujours avec moi, hop, dans mes poches, sur mes clés, c'est ça. Ça s'appelle un Nightcore, ou une Nightcore, comme vous voulez. Ça fait la taille de mon pouce, hein, en gros, c'est pas plus gros, et ça éclaire super bien. Il y a deux positions, il y a une batterie aussi dessus, ça se recharge. Ça veut dire que là-dedans, les mecs, ils ont réussi à rentrer une batterie, et de quoi éclairer et de tenir pas mal. Donc ça c'est très pratique à avoir sur soi, je le mets au bout de toutes mes clés, même les clés de bagnole, comme ça quand j'arrive devant la porte d'entrée, s'il fait nuit, eh ben, je peux trouver la serrure. Et puis quand vous allez par exemple dans les vestiaires du camping et que vous avez oublié la frontale ou que vous n'avez pas votre téléphone, bah, vous avez toujours, enfin moi j'ai toujours mes clés dans ma poche, je sors les clés et j'ai la lumière avec. Autre petit truc tout bête, alors là j'ai pas de lien pour ça, mais très pratique à utiliser quand vous êtes au camping par exemple, c'est un sac en tissu. Alors là moi il est en forme de fraise et quand je l'ouvre, j'ai un sac en tissu. Ça pèse à rien du tout. C'est léger comme l'air. C'est pas vrai puisqu'il est tombé. Mais bref, ça va vous permettre par exemple, quand vous allez faire des courses, vous avez ça dans le sac à dos, vous pouvez aller mettre vos courses dedans au lieu d'avoir tout dans les bras qui tombe avec notamment la bouteille de bière devant la caissière. Peut-être faire du slam, moi. C'était pas mal ça. Et je m'en sers aussi beaucoup quand je vais aux douches dans le camping. Dedans, je vais mettre ma trousse de toilette, mes clés, mon portable, mes papiers, tout ce que je veux garder avec moi si je suis tout seul au camping. Et je vais mettre aussi les sous-vêtements de rechange, la serviette, et je peux le pendre. Ça pèse rien, c'est pratique. Si c'est sale, ça se lave. Et ensuite, je le replie, je le rebourre dans un sac à dos et ça prend pas de place. Bah tiens, pendant qu'on parle de se nettoyer dans les douches du camping, on va parler de ce que j'utilise. Parce que ça, c'est pareil, c'est des trucs vitaux et indispensables. Là, j'ai la trousse de toilette. Alors, c'est la trousse de toilette de chez Decathlon. Celle-là, je lui en mets plein la gueule depuis 3 ou 4 ans. Elle n'est toujours pas déchirée, toujours pas percée. Ça commence à avoir des petits accros, hein. Mais elle est dans mes valises quand je suis en off-road et quand elle se prend d'autres trucs bien durs dessus. Et en plus dedans, il y a des petits ciseaux, il y a pince à épiler, tout ce qui pourrait percer. Ça n'a toujours pas percé. Donc avoir une bonne trousse de toilette qui est pratique, qui se pend partout, et bah franchement c'est le top. Alors à l'intérieur, il va falloir du savon. Donc moi je vous ai dit, il est hors de question d'utiliser du savon qui va percer et où je vais en foutre de partout là-dedans et dans mes fringues, et puis qui ne soit pas utilisable quand on est en bivouac dans la rivière. Donc là-dedans, là, il m'en reste plus beaucoup. J'utilise du savon dur et j'utilise du savon d'une des seules vraies savonneries de Marseille qui reste. Pas un truc à touriste avec dessus une cigale ou de la lavande là qu'on trouve dans les villages en pierre. Non, non, non. Du vrai, du fer à cheval. Et pour pas le payer trop cher, hop, je l'achète en barrette comme ça, là, en bâton. C'est eux qui le coupent, mais après, moi, je peux le recouper. J'en prends un pain, comme je veux. Savon de Marseille, véridique, fer à cheval. Et ça, vous le coupez comme vous voulez, vous en faites à votre taille. Là, vous voyez, j'en ai que j'avais déjà utilisé, qui ont commencé à s'arrondir. Avec ça, vous lavez vous lavez vos cheveux, vous lavez vos fringues, il y en a même qui se lavent les dents avec. C'est vraiment le top du top et c'est juste un indispensable.
Et après, pensez bien à vous rincer quand même sous la douche, mais il faudra vous sécher. Et pour ça, la serviette. Évidemment, une microfibre. J'ai donc trouvé celle-ci. La marque, c'est Rainleaf. J'ai aussi une autre, une Wise All, mais on a du mal à la trouver et elle est très chère. Dans tous les cas, c'est bien plus cher que Decathlon. On est facilement au double, mais ça là, ça fait 2 ou 3 ans que je l'utilise. Que ce soit road trip moto ou road trip classique, parce que ça prend pas de place, enfin, c'est une microfibre. Elle sèche très bien, elle nous sèche très bien et elle se sèche très bien et elle ne sent pas mauvais. Là, par exemple, j'ai oublié de la laver depuis le road trip en Italie et elle sent rien. Donc elle aussi, le lien est sous la vidéo. Allez, section suivante. Bon, bah on va peut-être penser à s'habiller maintenant. Alors, les fringues, je vais pas vous faire un cours d'habillage. Vous mettez ce que vous voulez, ni un cours de mode. Par contre, quand il va faire froid ou quand il va faire très chaud, il y a un truc qui est magique, c'est le mérinos. Le mérinos, vous en avez du très fin ou du très épais. C'est un grammage en fait par centimètre carré. Vous le trouvez dans les fiches techniques des mérinos. Alors là, c'est pareil, pas Decathlon. Je les ai testés, j'en ai acheté là cette année, ça en fait 2 que je teste. Ça coûte cher chez Decathlon quand même, ça vaut bien 40 balles. Le truc fin hein, pour pouvoir en été transpirer. Et l'avantage, c'est que donc le mérinos, je vais mettre les choses dans l'ordre, ça ne sent pas mauvais, même après avoir sué 3-4 jours dedans, ça ne sent pas. Et si vous le lavez, ça sèche extrêmement vite. Et si vous avez transpiré dedans, comme c'est naturellement antibactériologique et compagnie et que ça n'aime pas l'humidité, ça va sécher et dégager l'humidité très très vite. Et sur celui de Decathlon, je le trouve déjà pas agréable au toucher, il gratte. Et pour 40 balles, ça m'embête un petit peu. Et autre problème, hormis le fait qu'il va pas sécher hyper vite, je trouve qu'il va nous faire suer beaucoup plus vite. Pourtant, au grammage, c'est le même que mon Icebreaker. Du coup, la seule marque que je vous recommande, c'est Icebreaker. C'est genre la marque qui est utilisée par Mike Horn, le grand explorateur, aventurier et compagnie. J'en ai un qui est très fin, que j'utilise donc quand il fait très chaud. Et j'en ai un qui est très épais. Et j'ai aussi un pull que j'ai acheté. Alors, il faut l'acheter pendant les soldes, hein. C'est pas donné du tout. Vous allez sur le site d'Icebreaker, vous faites Black Friday, solde d'été, solde d'hiver, vous fouillez. Généralement, les moins beaux qui leur restent en stock sont les moins chers. On s'en fout parce que c'est dessous. Et au moins, c'est hyper pratique. Et ces mérinos pour les ranger, vous savez que j'adore les ranger dans des packing cubes. Ça, je vous l'ai montré dans toutes mes vidéos matos. Et jusqu'à présent, j'utilisais les packing cubes de chez Amazon. J'avais aussi ceux de Decathlon. Et un jour, je me suis dit, mais garçon, t'as de la bagagerie Lone Rider. Et tu savais pas que Lone Rider faisait des packing cubes. Eh ben maintenant, tu le sais. Moi, je le savais pas non plus. Et je les teste depuis peu de temps et je les trouve vachement pratiques. Déjà, niveau solidité et conception, clairement, hein, c'est du Lone Rider. Donc on voit que c'est plus solide que mes Amazon. Et ils ont un système que j'aime bien, c'est qu'ils ont un système de double fermeture éclair. C'est-à-dire qu'on peut les agrandir. Et c'est-à-dire aussi que si tu les agrandis et que tu les remplis un peu, mais pas trop, tu zippes et ça va bourrer. Donc je trouve ça vraiment bien foutu. Ils sont évidemment adaptés pour aller dans les motobags. Et puis ils ont la petite poignée. Enfin franchement, ils ont tout ce qu'il faut. Je retrouve tout ce que j'avais sur mes anciens, mais en plus solide et avec la petite innovation à la Lone Rider bien pratique. Donc je les recommande aussi et je vous mets un lien sous la vidéo. Et voilà, vous avez le top 15 de toutes les choses indispensables et vitales à avoir en road trip pour la moto ou même pour la voiture, pour le van, pour peu importe. Ce sont ceux que j'ai depuis un petit moment et que j'ai vraiment pas envie de changer parce que là, ça y est, j'ai trouvé ce qu'il faut là-dessus. Par contre, je vais tester d'autres trucs ailleurs sur d'autres matos et ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo matos qui arrivera au printemps prochain. Et en attendant, je retourne faire le montage de l'Irlande, de la Crète et de toutes les autres surprises que je vous prépare. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. À bientôt.